Les surestaries, le temps, c'est de l'argent dans le commerce maritime. Imaginez un navire chargé de conteneurs qui reste bloqué au port pendant plusieurs jours. Chaque minute qui passe coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Ce n'est pas seulement un retard, c'est une facture qui grossit jour après jour. Ce sont les surestaries, un mot souvent redouté dans le monde du transport maritime. Derrière ce terme technique se cache une réalité très concrète. Un dépassement de délai coûteux qui peut transformer une bonne affaire commerciale en une opération déficitaire. Comprendre ce qu'est une surestarie, c'est comprendre l'importance du temps dans la logistique mondiale. Définition des surestaries. Les surestaries, ou demurrage en anglais, sont des frais de pénalité facturés par une compagnie maritime lorsqu'un conteneur, un wagon ou un navire reste immobilisé plus longtemps que le délai convenu pour le chargement ou le déchargement. Le transporteur accorde à son client un temps de franchise gratuit, free time, souvent de quelques jours. Si ce délai est dépassé, le client doit payer une somme journalière jusqu'à la restitution du matériel. Ces frais servent donc à compenser le transporteur pour le temps perdu et à encourager la ponctualité dans la chaîne logistique. L'origine et le rôle des surestaries. Autrefois, les surestaries ont été introduites pour protéger les armateurs, propriétaires de navires, contre les pertes financières causées par les retards au port. Un navire immobilisé ne rapporte rien, il ne peut pas effectuer d'autres trajets, transporter d'autres cargaisons, ni honorer de nouveaux contrats. Les surestaries remplissent donc deux fonctions essentielles. Indemniser le transporteur pour le temps perdu. Responsabiliser le chargeur ou le destinataire des marchandises. Type de frais. Surestarie et détention. On distingue deux catégories principales de frais liés au dépassement de temps. Les surestaries, demurrage fees, elles concernent le temps pendant lequel le conteneur reste au port après l'arrivée du navire, avant son enlèvement. Les frais de détention, détention fees, ils s'appliquent lorsque le conteneur est sorti du port, mais n'a pas été restitué à la compagnie maritime dans le délai prévu. En résumé, surestaries, c'est conteneur bloqué au port. Détention, conteneur rendu en retard. Exemple, concret. Quand les jours deviennent des dollars. Un importateur reçoit un conteneur avec 7 jours gratuits pour le retirer du port. Mais à cause d'un retard de dédouanement, il le rend 4 jours plus tard. Si les frais sont de 100 USD par jour et par conteneur, il devra payer 4 jours, X 100 USD, 400 USD par conteneur. S'il en a 5, cela fait 2000 USD de surestarie. Ces montants montrent à quel point le non-respect des délais peut impacter la rentabilité d'une opération commerciale. Les principales causes des surestaries. Les surestaries surviennent souvent à cause de retards involontaires ou de mauvaise coordination, procédures douanières longues ou complexes, manque de camions ou de moyens de transport terrestre, mauvaise planification logistique de la part de l'importateur, erreurs administratives, documents manquants ou incorrects, saturation du port ou conditions météorologiques défavorables. Ces facteurs, souvent cumulés, transforment un simple retard en coût logistique important. Comment éviter les surestaries ? Il est tout à fait possible d'éviter ou de réduire les surestaries grâce à une bonne organisation. Voici quelques conseils clés. Planifiez minutieusement le transport et les formalités douanières. Anticipez les retards en suivant les mouvements du navire en temps réel. Travaillez avec un transitaire fiable et expérimenté. Négociez un free time plus long dans le contrat, surtout pour les ports très actifs. Maintenir une communication constante entre tous les acteurs de la chaîne logistique. Un simple manque de coordination peut coûter des centaines, voire des milliers de dollars. Les surestaries et les contrats commerciaux, Incoterms. Les responsabilités concernant les surestaries dépendent souvent des Incoterms choisis dans le contrat d'achat pour vente. Sous l'Incoterm FOB, le vendeur supporte les frais jusqu'à l'embarquement. Sous CIF ou CFR, c'est l'acheteur qui prend en charge les coûts après l'arrivée au port. Il est donc primordial de bien lire les clauses du contrat de transport et du Bill of Lading, connaissement maritime, afin d'éviter les malentendus. Impact économique des surestaries. Les surestaries ne sont pas qu'une pénalité administrative. Elles représentent une charge économique réelle. Elles augmentent le coût global du transport, peuvent retarder la distribution des produits et dans certains cas, provoquer la perte de clients. Pour les entreprises qui importent en grande quantité, les surestaries répétées deviennent un véritable handicap financier. C'est pourquoi elles doivent être anticipées dès la planification logistique. Le temps, la clé de la réussite. Logistique. Les surestaries nous rappellent une vérité simple mais fondamentale. Dans le commerce maritime, chaque jour compte.
Elle symbolise la valeur du temps, de l'organisation et de la communication dans le monde du transport international. Une entreprise qui sait anticiper les retards, gérer ses documents et coordonner ses partenaires ne subira pas les surestaries. Elle les évitera avec intelligence. Alors, la prochaine fois que vous verrez un navire au port, souvenez-vous, chaque conteneur qui attend coûte de l'argent. Mais chaque minute bien planifiée, elle, rapporte du succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui sur les surestaries et le commerce international, n'oublie pas de liker la vidéo pour me soutenir, laisser un commentaire pour donner ton avis ou poser ta question, partager la vidéo avec tes amis ou camarades pour les aider à mieux comprendre ce sujet. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos sur le commerce, la logistique et l'économie mondiale. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de découvertes et d'explications simples.